Bienvenue en cette messe commémorative de tous nos défunts, un temps pour nous souvenir, prier et espérer. La parole de Dieu que nous allons entendre éclaire la promesse d'une vie nouvelle au-delà de la mort. Que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce message d'espérance et de paix, et que la célébration d'aujourd'hui fortifie notre foi en la résurrection. Ensemble, avançons dans la confiance et la lumière du Christ. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille tes enfants. Dans ta belle maison, le soleil brillera toujours. Dans ta belle maison, on vit de ton amour. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille tes enfants. Dans ta belle maison, nous te verrons tel que tu es. Dans ta belle maison, Seigneur ressuscité. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille tes enfants. Jésus est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Et aujourd'hui, nous sommes ce soir rassemblés pour peut-être trois choses. Rendre un grand hommage à ceux qui nous ont aimés et que nous avons aimés, les honorer, donner leur mémoire et aussi prier pour le repos de leur âme. Ils ont une demeure que Dieu les a préparée et on vient, puis il ne faut pas oublier ceux qui nous ont aimés et qu'on a aimés. Il ne faut pas les oublier. C'est une force incroyable. Et c'est pour cette raison qu'on est en Église, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, source de vie, Jésus notre Seigneur, promesse de résurrection et la puissance du Saint-Esprit, amour éternel, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité. Car devant la mort, il est normal de ressentir de la tristesse, du désarroi et parfois même de la colère aussi. Mais Dieu veut nous consoler et nous encourager à ne pas nous laisser abattre. Tournons-nous résolument vers lui avec toute notre foi et notre espérance. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es la vérité, rassurons-nous quand
nous ne savons plus à qui nous fier. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendrons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour la première lecture. Dans la première lecture, il est écrit « Comme une offrande parfaite, il les accueille ». Aujourd'hui, la sagesse nous révèle dans ce livre le mystère des justes. Bien qu'il semble mort aux yeux du monde, il repose en paix, accueilli par Dieu comme une offrande précieuse. Notre vie est une offrande pour servir l'amour. Alors, écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité est comblée. Après de faibles peines, de temps les effets les attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvé digne de lui. Comme l'or au creuset, il les a épousés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Qui met en pratique sa foi, comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles
resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu me fais reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront, et jusqu'en ta demeure, un jour m'introduiront. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la deuxième lecture, il est écrit « La mort a été engloutie dans la victoire ». Saint Paul nous annonce la promesse ultime, la transformation de notre condition mortelle en vie immortelle, grâce à la victoire du Christ qui, lui, est ressuscité et qui est le chemin, la vérité et la vie. Écoutons bien cette deuxième lecture de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil. Quand, à la fin, la trompette retentira, car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Amen. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur Seigneur. Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne perds aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père. Et celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Je vous trouve très obéissant. Alors, vous avez entendu la parole de Dieu comme moi aujourd'hui, les lectures qui ont été choisies pour cette célébration. En ce jour, nous réunissons pour commémorer nos frères et nos sœurs défunts, défuntes. Et ça, c'est important. Et la parole de Dieu nous invite à poser un regard renouvelé sur la mort. Comment voyons-nous la mort? Est-ce une fin en soi ou si c'est juste un passage? Non pas comme une fin qui brise tout, mais comme un passage vers une vie plus grande, une vie en Dieu, où la mort elle-même est vaincue. Naturellement, pour nous, dans notre quotidien, lorsqu'on parle comme ça, on dit « flayez un peu le gars, là ». Parce que la mort existe. Mais il y a d'autres choses qu'il y a autre chose. La mort n'est pas ce que l'on croit. Saint Paul nous rappelle avec force, la mort a été engloutie dans la victoire de la résurrection du Christ. Cette victoire, c'est celle de Jésus, le Christ ressuscité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui ne meurt jamais, vraiment, car il est déjà accueilli dans la main aimante de Dieu comme une offrande précieuse, purifiée et transformée, une vie d'offrande. Tous nos disparus, moi aussi, j'ai ma sœur avec vous ce soir, comme nous allons voir. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie à plusieurs reprises. Vous le savez, vous ne seriez pas ici ce soir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été aimé par ces personnes et vous les avez aimées et vous avez su reconnaître le don de soi. Combien de fois
ceux qui ne semblent plus être avec nous se sont donnés en s'oubliant. Et ça, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de la lumière éternelle pour eux, parce que le Christ est le chemin de cela. Nous avons tous connu la douleur d'un départ, le silence de l'absence, la tristesse profonde d'une personne chère qui n'est plus avec nous, physiquement. Comme Marthe qui pleure son frère Lazare. Rappelez-vous Marthe dans l'Évangile. Elle pleure son frère Lazare. Et c'est bien là le mystère chrétien. Accueillir cette douleur, la laisser devenir plutôt une prière. Espérance, force. C'est à travers la douleur qu'on reconnaît la puissance de Dieu si on veut bien l'accueillir, parce que Dieu est vraiment vivant et nos défunts le sont avec lui. Ça, c'est au cœur même de nos pleurs que la foi s'enracine. Sans la foi, comment on pourrait vivre le deuil? Sans la foi, comment on pourrait vivre la maladie? Sans la foi, comment on pourrait vivre une guerre? Sans la foi, comment on pourrait vivre l'injustice? Sans la foi, comment on pourrait vivre tout ce qui ne va pas en ce monde? Cette foi nourrit l'espérance contre toute espérance parce que nous croyons. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours debout, prêt à continuer. Puis on a des forces de nos défunts et nos défuntes. Et ils demandent aussi des prières pour eux. Plus nous prions pour nos défunts et nos défuntes, plus nous nous aidons même dans notre propre vie. La mort n'a pas le dernier mot. Alors prier pour nos défunts, ce n'est pas seulement se souvenir. Ce n'est pas juste se souvenir, mais continuer à vivre dans une même communion d'amour que vous avez connue. Cette communion d'amour. Et c'est ça qui est la vie, c'est ça qui est l'éternité. Il y a quelque chose de grand, uni dans le corps du Christ, tout ça. C'est aussi nous préparer dès aujourd'hui à cette vie nouvelle en Dieu. Parce que c'est une vie nouvelle, cheminant dans la charité, la conversion et l'espérance. Alors, cette célébration ce soir se veut une célébration d'amour, plus qu'un souvenir. Une célébration de communion, la communion des saints et des saintes. Ça demande notre participation et ça demande toute cette force de foi, d'espérance et d'amour. Et c'est ce que nous allons vivre avec notre foi par la présence réelle du Christ à l'Eucharistie et le fait de tout voir nos défunts passés. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas seul. Tous vivent un deuil un jour ou l'autre. Et là, c'est là qu'on a besoin de cette solidarité entre nous. Une solidarité de foi, d'espérance et d'amour pour se soutenir, pour ne pas tomber dans le découragement ou dans des choses qui font qu'on dirait que la vie est arrêtée, alors qu'elle n'est pas arrêtée. Elle se poursuit. C'est un pèlerinage ici. Ce n'est qu'un passage ici sur Terre. Je ne voudrais pas allonger, mais je vais vous donner juste une petite image que je donne souvent, mais je ne veux pas trop l'allonger. Je veux juste que vous sachiez que c'est difficile d'expliquer la vie après la vie. Même si nous avons 1001 livres, même si nous avons des cours en théologie de 48 heures pour tout saisir ça, on ne peut saisir ça que par l'amour. La vie après la vie. Et si on regarde le concret de nos vies, c'est que ce soir, nous sommes tous ici, et tout ça, c'est grâce à des personnes qui ont donné leur vie pour nous. Et tout ce que nous avons vient de ceux qui nous ont précédés. Et si nous sommes ici, c'est qu'on a commencé notre vie dans le sein d'une maman, d'une mère qui nous a portés. Et dans ce sein se développait un extraordinaire être, enfant de Dieu, et c'est chacun et chacune de nous. Et dans ce sein de notre mère, on se développait, on se transformait tout doucement. Vous savez, c'est le seul lieu qu'on connaissait quand on était dans le sein de notre mère. Il n'y avait pas d'autre chose là. C'est sombre, c'est là, on est là, et c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas autre chose. À un moment donné, on dirait que dans le développement, la transformation en un être humain, un enfant de Dieu, on dirait qu'à un moment donné, on dirait que j'entends quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pourtant,
Il n'y a rien autour de moi. Est-ce la voix de maman, de papa, de mon frère, de ma soeur? J'entends, mais je ne vois rien, je ne sais pas. Et voilà que tout en grandissant encore, j'ai l'impression qu'on me touche. Mais qu'est-ce que c'est les mains de maman, de papa? Je ne sais pas. Parce que là où je suis, je ne vois rien. Je ne sais pas, moi, qu'il y a quelque chose de l'autre côté, là. Et voilà que tout à coup, ça va encore plus loin. J'ai comme un choc électrique qui me passe partout dans le corps. Puis, oh, je le ressens, je ne peux l'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est peut-être une angoisse de maman, une grande peine de maman ou une joie de maman. Et ça traverse tout le corps. Mais je ne sais pas qu'il y a quelque chose. Et voilà que par une force mystérieuse, parce qu'on ne sait rien, je suis tourné sur moi-même, et voilà que je vais passer comme dans une espèce de trou noir, le trou de l'espace, où est-ce que c'est plein de souffrance. Ça y est, c'est fini, je meurs. Je suis en train de mourir, je passe là, je vais mourir. Et pourtant, j'arrive de l'autre côté, ouf, où est-ce qu'il y a de la lumière, et une demeure m'a été préparée. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous ont aidés. Parce que la vraie force de la vie, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est tout l'amour qu'on a reçu qui fait qu'on est encore ici. Parce qu'un enfant qui arrive dans ce monde sans amour et sans que personne s'en occupe parce qu'il est dans une totale dépendance, il meurt. Et sachez que la mort existe si on ne sait pas vivre en solidarité les uns les autres avec beaucoup d'amour et d'humilité et de miséricorde mutuelle. Et ça, c'est Dieu. Alors, vivre Dieu, c'est de vivre quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas, mais qui est très puissant dans nos actes, dans nos pensées, paroles et actes. Vous voyez, la mort, c'est pas la fin. Quand tout arrive notre dernier soupir, puis ça va nous arriver, on a tous un dernier soupir à lâcher. On s'en va de l'autre côté qu'on ne savait pas. On se doutait parce qu'on entendait, on dit, bon, comme dans le sein de notre mère. Mais ce n'est qu'un passage ici. Pour retrouver vraiment ce que nous sommes, une âme vivante pour l'éternité, fait pour l'éternité. Alors, on est simplement en cheminement ici, dans un passage pour nous purifier, à devenir vraiment l'être que nous sommes. Cette enveloppe, nous allons la perdre pour la retrouver purifiée, comme le Christ quand il est ressuscité, personne ne pouvait le toucher, ou personne ne le reconnaissait. Il pensait que c'était le jardinier, il pensait ci, il pensait ça. Personne ne reconnaissait Jésus ressuscité. Il le reconnaissait à la fraction du pain et du vin. Alors, vous voyez, ça parle beaucoup. La vie après la vie est une chose qui est vraie. Mais ici, comment je vais préparer mon entrée dans ce royaume de Dieu? J'en suis responsable avec tout ce que je sais. Ça nous appartient. Et nos défunts et nos défuntes, ils se sont donnés, ce sont des personnes qui ont de foi, avec tous leurs doutes, puis toutes les... On a tous des problèmes, on a tous des défauts et des qualités. Mais c'est l'amour qui va toujours apporter sur toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. On va leur rendre tout un hommage. Ils ont besoin de nous et ils sont pour nous. Ils ne sont pas contre nous. Ils sont avec Dieu. Une demeure leur a été préparée. C'est toute une grande, grande, grande histoire d'amour. Et c'est ce que nous allons vivre ensemble ce soir. Avec toute notre foi, nous allons entrer maintenant dans la prière universelle, les plus importantes. Frères et sœurs, assemblés dans la foi en Jésus le Christ, notre espérance et notre vie, tournons notre regard maintenant vers le Père. Le Père créateur du ciel et de la terre, qui accueille tous ses enfants avec vraiment amour. En ce temps de commémoration, nous confions à sa miséricorde la mémoire de tous nos défunts. Et nous prions aussi pour notre monde, nos communautés
et nos cœurs, afin que dans la lumière du Christ ressuscité, nos vies soient vraiment transformées par sa paix et sa promesse de vie éternelle. Alors, avec confiance, présentons-lui un besoin de toute l'Église, le besoin de toute notre humanité, de cette Église. Écoutons bien chaque intention, puis après chacune d'elles, on pourrait répondre « Seigneur, écoute notre prière ». Pour l'Église, corps du Christ, afin qu'elle soit un signe vivant de l'espérance promise par la résurrection, qu'elle accompagne avec tendresse tous ceux qui vivent le deuil et qu'elle témoigne avec courage de la victoire de la vie sur la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui ont quitté cette vie, en particulier nos proches défunts, que Dieu qui les aime infiniment les accueille dans sa paix, leur donne la lumière éternelle et les fasse resplendir dans sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les malades, les isolés et ceux qui souffrent, afin que la consolation du Christ, chemin, vérité et vie, les soutienne et leur donne force et espérance au milieu des épreuves. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les responsables politiques, sociaux et communautaires, qu'ils sachent agir avec justice et humanité en vue du bien commun, afin que notre monde se rapproche davantage d'une paix durable et d'une fraternité authentique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nous-mêmes, rassemblés ce soir, que cette célébration nous fortifie dans la foi, la charité et l'espérance, afin que nous vivions pleinement notre baptême, témoignant de la lumière du Christ dans nos vies quotidiennes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie, les familles endeuillées, ainsi que tous ceux qui œuvrent dans le service des défunts, que leur engagement soit soutenu par la grâce de Dieu et qu'ils trouvent dans leur mission source de paix et d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu, notre Père, source de vie et de lumière, toi qui ne veux perdre aucun de tes enfants, accueille avec bonté nos prières. Fortifie notre foi en la résurrection et donne-nous de vivre dans la paix de ton Fils Jésus le Christ, vainqueur de la mort, afin qu'un jour, nous tous, vivants et défunts, nous soyons réunis dans ta maison pour contempler ton visage et chanter ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant accueillir vos dons, vos offrandes. C'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin comme le soleil qui surprend la fleur au printemps, et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur,
garder pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon corps usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre son père, et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour faire ce passage, ce pèlerinage sur terre, à préparer notre ciel avec Jésus, avec le Christ, avec le Père, le Saint-Esprit, ça demande un cœur humble et contrit, pour contrition, humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, pour la rédemption du peuple, ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, de puissance d'amour et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre tes serviteurs défunts et défuntes en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier ceux que tu as lavés dans l'eau du baptême, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Lui seul, le Christ, accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivons à jamais pour toi, Père. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment seul, Père, toi qui es la source de toute cette beauté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, merci, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien à travers mes frères et sœurs. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement ce soir, chacun et chacune de vous, dans votre solidarité, qui êtes venus, qui avez tout mis de côté espace-temps, pour venir chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement aujourd'hui, cette messe commémorative pour eux. À chaque fois que je vais nommer le nom d'une personne, que vous verrez sa photo, 2 ou 3 membres de la famille iront au centre d'aller chercher une rose pour venir déposer dans les vases ici à l'avant. Une présence réelle, changée, transformée, mais toujours présente. La première personne qui a gagné son ciel dans le courant de cette année, Madame Ginette Henry. Madame Ginette Henry. Madame Catherine Bédard. Catherine.
Madame Henriette Paquin-Audy. Monsieur Antonio Tavares. Madame Gisèle Fortier. Monsieur et Madame André et Thérèse Boutier. Madame Antoinette Duclus. Monsieur Gérard Boisvert. Madame Jacqueline Charbonneau. Monsieur Anthony Smith. Monsieur Jean-Paul Fournier. Madame Claudette Paiement. Madame Monique Morin. Madame Isabelle Fernandez.
Madame Alberta van den Urk. Madame Denise Contant. Le Père, l'abbé Jacques Charon. Madame André Gauthier. Madame Gisèle Séguin. Monsieur Michel Gaumont. Monsieur Jean Saint-Jean. Monsieur Jean-Guy Tremblay. Madame Thérèse Allary. Madame André Couture La Lumière. Madame Simone Roulier.
Jean-Claude Giroux. Monsieur Serge Dagenet. Madame France Tardif-Bertrand. Madame Lise Huot-Goyette. Monsieur Denis Martin. Madame Monique Motet. Monsieur Jacques Poitras. Prions maintenant à la mémoire et au repos de tous nos chers défunts que nous portons en notre cœur, qui n'ont pas été nommés, et de nous lier à chacun et chacune de nous. Prions également pour le repos et en mémoire de tous les membres diocésains, agents de pastoral, diacres et prêtres qui ont œuvré en notre diocèse et en Église et qui sont décédés cette année. Prions également à la mémoire et au repos de nos frères chevaliers de Colomb qui sont décédés cette année et qui ont vécu le don de soi envers nos frères et sœurs en Église, ainsi que les membres de leurs familles respectives. Prions également à
la mémoire et au repos de nos valeureux soldats morts au combat pour la liberté et la fraternité. Prions aussi à la mémoire et au repos de toutes les victimes innocentes, bébés, enfants, ados, jeunes adultes, malades et vieillards, par l'ensemble des guerres d'hier et d'aujourd'hui dans ce monde. Dieu. Seigneur, souviens-toi aussi dans ta grande miséricorde de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Enfin, sur nous tous, nous implorons ta bonté, avec la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. La gloire du Père au puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. De gloire pour les siècles des siècles. Par lui, avec lui, en lui, Jésus Christ. Nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de mal, Seigneur, donne la paix notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vie de toute épreuve, nous qui attendons que celle-ci cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, de Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que passe la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à la suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix.
Ne regarde pas au péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pour cette paix entre nous, chacun de nous. Donne-nous ce signe de paix. Le corps et le sang de Christ, nous passons pour Père. Nous passons chacun de La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soit nos esprits et nos corps, et nous donne la guérison à chacun et à chacun de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici celui qui enlève le péché du monde, heureux tes repas, des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, Mais dis seulement une parole. je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que brille sur eux la lumière éternelle en compagnie des saints et des saintes, car tu es bon, Seigneur. Oui, Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Non, vers nos frères et sœurs. Espérance, mais pas
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je bénis toi. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, qui est trouvé dans cette communion des guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. Prions. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts, fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire qui donnera la résurrection à venir. Tout cela par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. D'abord, merci à notre chantre et notre musicien de nous avoir accompagnés ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous nos bénévoles, particulièrement la Fraternité des Endeuillés. C'est un couple que vous avez sûrement connu parce que c'est quasiment Lorraine et Daniel qui vous rencontrent quasiment à chaque fois. Alors, je tiens à les remercier parce qu'ils font un travail formidable comme bénévoles ici pour toutes les familles endeuillées. Et c'est important, c'est du personnel de soutien, c'est des bénévoles. Sans eux, un curé, ça ne vaut pas grand-chose. Tu sais. Ça prend du monde autour d'un curé pour faire quelque chose. Et ensuite, je voudrais remercier de façon particulière tout ce montage que nous avons eu. Ça, c'est Sophie, mon adjointe. Elle est où, l'adjointe? Elle est en arrière. Elle est toujours cachée, tu sais. Elle est cachée en arrière, mais elle a fait le montage. Merci. Et sa mère Diane et sa sœur Julie, bien, qui sont toujours, elles aussi, en service. Un grand, grand merci pour tout ce beau monde. Et merci à chacun et à chacune de vous de maintenir cette solidarité pour nos défunts et nos défuntes. Ne jamais oublier ceux qui nous ont précédés et qui nous ont ouvert la voie de ce que nous avons. On est tenté parfois d'oublier tout ce beau monde qui ont donné leur vie pour nous.
de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, des fois, ça me brise le cœur un peu. Il ne faut pas les oublier. Là, vous me prouvez que vous ne les oubliez pas. Fait que c'est merveilleux. Alors, je vous dis merci pour cela. Je vous dis aussi de bien poursuivre votre vie dans l'espérance. Mordez dans la vie. Vous allez leur faire plaisir à nos défunts si vous mordez dans la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez Amen. maintenant dans la paix et l'espérance du Christ lui-même. Nous rendons Nous grâce, rendons grâce à Dieu. à Dieu. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore. Plus haut, le cœur est un oiseau. Dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel.